Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le dimanche 20 novembre. Alors comme voilà, je vous avais dit que j'essaierai de vous faire un vlog par semaine. Du coup voilà, la semaine qui vient de passer, j'en ai pas fait puisque je vous ai fait plein de petites cartes en scrap avec le Luxe Paper. Je vais vous remontrer. Voilà, je vous ai fait plein de petites cartes à partir de ce Luxe Paper bloc. Voilà, qui vous a beaucoup plu. Donc il y en aura encore deux qu'il me reste à vous mettre en ligne. Et du coup, voilà, c'était pas prévu que je fasse un vlog étant donné que j'avais pas grand chose à vous raconter. Comme je vous ai dit, voilà, quand je ferai des vlogs, c'est qu'il y aura quand même un petit peu de matière, puisque je vous ai dit, les vlogs vont servir à parler d'autres choses que le scrap. Et voilà, apparemment, ça a l'air plutôt de vous plaire. Et moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir un peu m'exprimer autrement sur ma chaîne. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Donc ne faites pas attention à ma super coupe de cheveux, puisque là, il faut que j'aille me laver les cheveux. Je vais vous expliquer. En fait, je vais me faire, voilà, je vais me refaire des petites mèches moi-même. Alors je sais, les coiffeurs, ils doivent faire des bons comme ça, mais bon, tant pis. En fait, voilà, je vous avais dit que je m'étais fait un petit peu éclairci les pointes, hein, moi-même, je l'ai fait. Maintenant, je me fais ma couleur à la racine. Et j'avais donc des mèches qui avaient été faites par un coiffeur au mois de juin. Je suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois de juin, donc c'est pour ça que mes cheveux sont un petit peu abîmés, secs, tout ça. Et du coup, j'avais envie de faire des mèches, mais pas qui partent de la racine, qui s'arrêtent à peu près ici. Quelques mèches, et ça, je sais que je l'utilisais dans le temps. Mais c'est assez contraignant parce qu'il faut tirer les mèches avec un bonnet. Mais en fait, voilà, je me dis, j'ai toute l'après-midi pour le faire tranquillement, donc je vais le faire. Je vous montrerai certainement le résultat donc en fin d'après-midi. C'est pour ça que voilà, j'ai les cheveux un petit peu en bataille, en pétard. Et justement, par rapport à tout ça, là, comme j'utilise maintenant des produits un petit peu, on va dire, chimiques, je suis allée hier. Donc hier, en fait, on a fait une journée shopping en famille. On a été à Sens, donc à Sens, ça se trouve à peu près 1 heure d'Auxerre, un petit peu moins peut-être. Et du coup, bah, ça a bien tombé parce que quand on a été là-bas, donc on a fait plein de magasins, plein de shopping, mais il y avait aussi un rallye avec des voitures. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram. Je vous mettrai en description le lien vers mon compte Instagram. Voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder les voitures. Je vous ai fait un post hier soir concernant donc ceci. Et juste à côté donc d'où on était, il y avait donc les magasins, il y avait ce fameux rallye avec les commissaires techniques, tout ça, ils passaient des épreuves, on va dire, hein, avant de partir au départ. Donc c'était le soir, je crois qu'ils commençaient déjà les épreuves. Il y avait un magasin donc qui s'appelle Bleu Libellule. Et moi, je me sers beaucoup de produits chez Bleu Libellule. Maintenant, j'achète plus que mon shampoing et des choses de cosmétiques là-bas, enfin à part le maquillage que j'achète souvent chez Action ou autre, hein, parce que il y a aussi chez Nocibé que je prends du fond de teint, tout ça. Donc moi en plus ma peau comme elle n'est pas superbe, étant donné que j'ai des problèmes, je vous ai déjà dit, hein, enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je fais de la rosacée, donc en fait je suis traitée par comprimé. Voilà, j'ai souvent des boutons, des taches ici tout autour, donc sur les joues, le front et le nez. Et du coup, pareil, j'ai eu pas mal d'acné quand j'étais jeune. Voilà, c'est pas facile, mais bon, on essaye de masquer tout ça avec ce qu'on peut. Donc voilà, j'essaye de me maquiller quand même, de masquer un peu, hein, comme vous voyez. Mais bon, là, voilà, comme on est déjà l'après-midi, je me suis maquillée ce matin. C'est vrai que tout n'est pas resté. Et du coup, voilà, je vous parlais donc des produits de capillaires, hein. Alors, je me mets des masques, tout ça. Et là, en ce moment, mes cheveux sont hyper secs. Et du coup, j'ai pris. Alors, par contre, il faut que je mette mes lunettes parce que sinon, j'arriverai pas à vous lire ce que c'est. Et oui, c'est la vieillesse, n'est-ce pas? 49 ans à la fin de l'année, donc effectivement. Alors, c'est Patrice Mulatto. Cette marque-là, je l'ai déjà, le M, comme ceci. Ça s'appelle Azali et c'est shampoing ultra réparateur pour cheveux crépus, très secs ou défrisés. Et moi, comme ils sont très secs, hein, voilà, très très secs, et qui font un petit peu un aspect aussi, moi j'appelle ça moutonneux. Ouais, enfin moutonneux, ouais, ça fait un peu, ça fait pas très brillant, pas très joli. Donc je pense que je vais me laver les cheveux avec ça. Alors peut-être pas aujourd'hui, puisque si je fais ça, voilà. Mais par contre, je vous en redonnerai des nouvelles si jamais il est bien. Et du coup, j'ai accompagné ça avec le déjaunissant, voilà, pour avoir les cheveux moins jaunes. Moi, je dis moins renard parce que je trouve que ça fait vraiment poil de carotte. Enfin, ça fait ouais couleur renard et j'aime pas du tout.
J'aime bien quand c'est bien jaune, presque blanc. Et du coup, moi, j'ai pris le déjaunissant beurre de karité bio en petit format. Donc, c'est un format qui fait, ils n'ont pas marqué, 50 millilitres. Voilà, c'était le dernier qui restait. Donc, ces deux produits-là, ils faisaient des... Pour ceux qui ont la carte, hein, donc moi, j'ai la carte chez Bleu Libellule, ils faisaient moins 20%. Et du coup, j'ai payé une vingtaine d'euros. J'ai plus le ticket de caisse. Si, j'ai payé 20,64 € les deux produits. Donc, voilà. Je suis plutôt contente, donc on va voir tout ça, tester et on verra. Donc c'est un repigmentant aussi en même temps. Et beurre de karité bio, extrait de fruits, huile de tournesol. Après ils mettent un peu comment l'utiliser bien sûr, hein. Donc neutralise le jaune sur cheveux, blanc, balayage et couleur. Entretient les blonds, polaires, froids, sans effet racine. Conseil sur cheveux lavés et essorés. À l'aide de gants appliqués sur l'ensemble de la chevelure, laissez poser 2 à 5 minutes. Rincez. Il est conseillé de procéder à un test de sensibilité avant utilisation. Rincer en cas de contact avec les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Oui, bon, ça on s'en doute. Donc voilà, pour le déjaunissant, je vais regarder tout ça et je verrai du coup si ça... Ah, vous avez vu, au fait, ça a changé de nouveau. J'ai retiré mes blocs parce que du coup... ça commençait à plier et j'arrivais pas du coup à voir ce que j'avais. Ça n'allait pas quand j'en prenais un, il y avait tout qui tombait. Je dis allez, j'enlève tout. Là j'ai remis aussi des caisses, vous voyez, ici on a la guillotine Tim Holtz. Voilà, et du coup ici j'ai remis mon petit encart Miss Scrap. Le petit truc Gorgeous là que j'avais fait, qui vient de l'Aldi et que j'avais décoré en Gorgeous. Voilà, pour l'instant ça reste comme ça, on verra après. Bon, il y aura encore 2-3 petites choses, mais voilà, je change tout le temps, hein, comme je vous ai dit, hein, ça vous avez l'habitude. Et du coup, oui, je voulais revenir aussi sur mes ongles. En fait, tout le monde m'a dit, ah, ils sont beaux tes ongles et tout. En fait, j'ai mis du vernis, juste du vernis blanc au bout, ici, et du coup, ça fait l'impression d'une French. Donc là, il a sauté, vous voyez. Et hier, je suis allée chez Chaussea et j'ai trouvé ce petit vernis ici, pailleté, holographique. Alors moi, vous savez que j'adore tout ce qui brille. Ma belle-mère dit que je suis une vraie pie, mais c'est ça. Je suis une vraie pie, j'adore tout ce qui brille. Et du coup, voilà, j'ai pris ça. C'est tout holographique pailleté, donc j'essaierai de m'en mettre. 1,50 € à la caisse donc du Chaussea, magasin de chaussures. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était... Ouais, je me suis dit pour essayer. Allez, comme je suis à fond en ce moment dans les ongles, je dis je vais essayer ça pour voir si ça fonctionne. Ouais, ça fait super joli en tout cas à la caméra comme ça. Je trouve que ça fait beau. Donc à voir. Et du coup, bah, je vais vous montrer, j'avais envie de vous montrer tout simplement mes petits achats que j'ai fait donc hier. Alors pour commencer, j'ai pris une paire de chaussures chez Chaussea. Alors je ne suis pas du tout féminine, je ne suis pas le genre de femme qui porte des talons. Voilà, je ne peux pas, c'est pas moi. Moi, c'est plutôt ce genre-là que je porte, hein, d'ailleurs au grand désespoir de mon conjoint. Et du coup, là, j'avais envie d'avoir des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, des boots, un peu comme des rangers, hein, on va dire, plutôt claires. Donc elles sont pas blanches, elles sont crème, mais voilà, je trouvais que bah, du coup ça m'a... Enfin, j'ai essayé qu'une paire, c'était celle-là, c'était les bonnes, quoi. Elles m'ont vraiment tapé aux yeux dans le magasin et je me suis dit, voilà, c'est celle-là qu'il me faut. Donc j'ai pris ça et elles étaient à 39,90, moins 30%. Donc voilà, si des fois ça vous intéresse, hein, je vous montre. Du coup, mes petits achats, je me suis dit que ça serait bien de vous montrer, comme je vous dis, autre chose que du scrap. Alors du coup, voilà, je souhaitais vous montrer ça. Donc chez Chaussea, je vous ai dit le petit vernis et les chaussures. Ensuite, voilà, on a été chez Kiabi et chez Kiabi, on a fait des folies. J'ai racheté une doudoune. Alors il l'avait déjà, Tiziano, celle-ci, il l'avait en taille 6 ans. Donc là, on a pris du 8 ans, comme ceci, et on adore en fait la couleur, elle lui va super bien au teint, au petit, et je trouve que c'est... Voilà. On voulait exactement la même, du coup, on s'est fait plaisir. On a repris la même, donc elle est à 16 €. La doudoune, comme ceci. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait ça, il me semble qu'il y avait du vert, il devait y avoir du noir. Je ne sais plus s'il y avait du gris, mais en tous les cas, voilà, il y a plusieurs coloris, hein, sachez-le. Ensuite, alors on a fait beaucoup d'achats pour le petit. On a craqué sur ce Duffelcoat.
toujours chez Kiabi, hein. Sur ce duffel coat, vous voyez, gris, avec intérieur, avec de la moumoute, hein. Voilà, vous voyez. Et du coup, on trouvait que c'était bien parce qu'il y a une fermeture éclair et il y a aussi les boutons, les fameux boutons qu'on trouve sur les duffel coat, j'adore. Franchement, et ça lui va super bien, ça fait vraiment un petit bonhomme. Donc on a trouvé que c'était plutôt pas mal et elle était à 28 € celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, voilà, 28 €. Donc le voilà paré pour l'hiver avec ces deux petits blousons. Ensuite, il y avait notre adolescent qui était là, donc Flavio, hein, qui a bientôt 17 ans. Il m'a dit je voudrais bien une paire de gants, voilà, parce que le matin il fait un peu frais. Donc il s'est acheté une paire de gants basique, 3 €. Voilà, 3 € la paire de gants noirs. C'est basique, c'est bien, c'est ce qu'il voulait. On lui a repris deux jeans, parce qu'il est épais comme ça, hein, il fait 1m75 et il doit faire 50 kg, il n'est pas très épais. Donc du coup, il prend toujours les mêmes, c'est les skinny, comme ceci, en taille S. Alors on a pris du gris, 15 €. Voilà, le skinny, donc ça lui serre les jambes jusqu'en bas, hein, sur les mollets, tout ça. Et il a pris quand même un bleu marine, hein, je me suis dit exploit. Voilà, il a des noirs sinon, mais il a pris quand même un bleu jean. Et celui-ci, il était à 18 € et pour le deuxième jean était à moins 50% en fait. Donc celui-ci, eh ben, on l'a payé 7,50 €. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait faire quand même des économies, c'est pas négligeable. Ensuite, j'ai pris pour le petit, alors ça j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est un peu polaire, hein, comme ceci, à capuche. Voilà, je vous le montre parce que je l'ai bien plié pour la vidéo. Et du coup, ça doit être des rennes, ouais c'est ça, c'est des rennes en photo. C'était 10 €, mais c'était moins 70%. Alors j'ai dit, alors au début ils étaient à moins 40, et puis là il a fini à moins 70. En fait je l'ai payé 3 €. Donc voilà, 3 €, un petit rechange, je me suis dit c'est pas mal, surtout que lui, il mange toujours avec des bavettes, et c'est vrai qu'il souvent le yaourt, il y en a souvent sur les manches. Enfin oui, c'est pas facile. Donc du coup j'étais plutôt contente de mes petits achats là à 3 €. C'est vrai que ça valait le coup. Donc ensuite, toujours au rayon enfant, on lui a pris un petit pull. Parce que là, je me suis aperçue que tous ces sweats et tous ces pulls de l'année dernière ne lui vont plus, bien sûr. Donc là, un petit pull bleu comme ceci, torsadé. Je trouve que c'est pas mal. Alors j'aime bien parce qu'ils mettent toujours leur petite étiquette qui habille là. Et du coup, 12 € le pull. Donc par contre, je vais faire attention parce que moi, j'ai la fâcheuse manie de mettre les pulls au sèche-linge et ils finissent, c'est des petits pulls de poupée après, donc on va faire attention. Et j'ai pris aussi celui-ci, alors celui-ci je l'adore, et en plus ça va bien aller avec ses yeux. Donc c'est dans les tons un peu bleu ciel, bleu gris on va dire, à capuche, vous voyez. En fait moi je lui prenais toujours des fermetures à zip, et en fait il me les enlève tout le temps. Il se retrouve toujours en t-shirt, alors donc ça va pas, hein, forcément. Il doit pas supporter, je sais pas, il faut toujours qu'il retire les fermetures éclairs. Donc du coup là j'ai dit, je prends des pulls. Donc celui-ci était à 13 €. Voilà, mais je le trouve super joli. Il est bien travaillé avec les différentes mailles là. Avant je tricotais. Il y a eu un moment, voilà, ma grand-mère tricotait beaucoup et du coup j'avais appris à tricoter. J'aime bien, mais voilà, il faut du temps pour tricoter. Puis c'est surtout que j'ai plus trop les bases, à part le point mousse et le jersey. C'est tout ce que je sais faire, donc ouais, c'était un peu compliqué. Et puis du coup, voilà, comme ma grand-mère est partie, j'ai pas continué. Et du coup, mon conjoint, il s'est pris un gilet, donc au rayon homme, beige comme ceci, à 25 €. Il est plutôt pas mal aussi. J'aime beaucoup le col. Voilà, donc eux, ils le présentaient avec une petite chemise de Noël, une chemise bleu marine avec des petits Pères Noël. La chemise lui plaisait pas trop, donc du coup, on l'a pas prise. Mais le petit gilet comme ça, alors c'est marrant parce que mon conjoint, il n'est pas du tout gilet. Moi, je suis une mère gilet, hein. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un petit gilet. J'ai un petit maillot à col roulé et le petit gilet. Moi, je mets des gilets tout le temps. Les gilets à manches courtes, même l'été, enfin, toujours des gilets. Je suis une mère, une mère gilet, moi. Je ne supporte pas les pulls. Je sais pas, ça m'angoisse. Les pulls, je me sens serrée. Alors qu'un gilet, je sais que je peux l'enlever voilà, quand je veux. Si j'ai trop chaud, je peux l'enlever. Enfin, je sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis un peu faux folle. Et je me suis trouvée, alors là c'est pareil, j'ai craqué quand je l'ai vue, une doudoune.
comme ceci, donc un peu gris chiné. Voilà, avec les manches noires et la fourrure le moumoute noir à la capuche. Donc moi je mets du 42 hein, quand même. 40 €. Voilà. Si je vous montre comme ça, c'est là. Hop. Voilà, et je trouvais qu'elle était pas mal. Alors c'est pareil, moi je m'habille tout le temps en noir. Mon conjoint il me dit mais t'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Parce qu'entre les chaussures blanches crème et la doudoune grise, voilà. Donc effectivement je devais être un petit peu un petit peu malade hier, je sais pas, enfin oui. Parce que d'habitude moi c'est noir et encore là j'ai mis un petit peu de couleur hein, comme je vous dis. Mais c'est pas mon habitude, moi c'est tout le temps en noir, vous le verrez dans les vlogs. Hein. Ça je l'avais acheté au Leclerc, le petit soupule là, mais moi j'aime bien pour rester à la maison comme ça. Puis même quand on sort là, ça... Ce matin nous sommes sortis heureusement parce que là il pleut à seau, hein, voilà, pendant que je fais cette vidéo il pleut bien entendu, donc on pourra pas sortir. Juste à côté de chez nous, il y a, ça s'appelle les jardins de la Borde, donc c'est un producteur qui fait, on peut aller cueillir les fruits, les légumes, et on va au jardin, et sinon ça fait une petite boutique où on peut aussi acheter des choses, donc il y a aussi des produits frais. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Moi, franchement, c'est proche de chez nous. Du coup, on y va à pied. Le petit, il aime bien. Du coup, il se fait transporter dans son fauteuil et il aime plutôt bien. Donc, voilà. Et bah, heureusement, il faisait bon parce que quand on est rentré à midi moins le quart par là, je devais commencer ce vlog ce matin et du coup, j'ai pas eu le temps. Et ben, il s'est mis à pleuvoir et là, il pleut à seau. Ah, ma petite poubelle qui tombe. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu une petite carte de ma copinette Valérie, qui a été en Écosse, et je voulais vous partager sa petite carte postale que j'ai reçue hier dans ma boîte aux lettres. Voilà, alors c'est typique de l'Écosse, je trouve, elle est magnifique. Donc ça m'a fait hyper plaisir d'avoir un petit courrier comme ceci, ça fait... Voilà, ça veut dire que pendant ses vacances, elle a pensé à moi, et je trouve ça vraiment... ça me touche, ça me touche en fait de recevoir une petite carte comme ça. Donc Valérie, je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Donc du coup, je vais m'atteler à ça. Je pense que je vais demander de l'aide à mon conjoint. Il va peut-être pas être très très chaud, mais bon, c'est pas grave, je vais le bousculer un peu. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, allez, je m'y mets. Parce que là, il y a du boulot, vous voyez. Je vais aller mettre la petite... je vais me coiffer déjà, un peu me démêler les cheveux. Et ensuite, je vais... Hop, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, clairement, ben, je vous reprends après mon essai coiffure de cet après-midi. Donc, il est 18h33. Et voilà, comme vous pouvez le constater, je pense que je ne suis pas du tout une coiffeuse. Alors, mon conjoint a passé toute l'après-midi à me tirer les mèches. Voilà, on peut dire toute l'après-midi, hein, parce qu'on a commencé, il devait être 14h30, quelque chose comme ça. On a fini, il était plus de 17h30. Voilà, pour au final, donc là, la mèche qu'on voit là, c'est celle que la coiffeuse m'avait faite. Pour moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence avec tout à l'heure. Juste que mes cheveux, ben, ils sont de plus en plus secs, voilà. Hein. Comme ça, j'ai tout gagné. Voilà, je vous montre quand même de derrière. Je sais pas trop si vous aurez bien vu. Donc du coup, ben, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour ce soir pour le vlog de dimanche. Donc, et demain matin avec la lumière du jour, puisque là j'ai la lumière de la scrap room, plus mon anneau lumineux, ben, je vous reprendrai pour qu'on voit un peu mieux demain matin à la lumière du jour, je vous montrerai. En plus, là, mes cheveux sont pas tout à fait secs. Mais voilà, pour moi, juste à part me les avoir un petit peu encore plus sensibilisés, je vois pas du tout de mèches blondes. Après, je sais que mes cheveux, ils ont subi pas mal de décoloration, de coloration. Enfin voilà, je leur en ai fait vraiment subir de toutes les couleurs et je sais que c'est pas bon, quoi. Donc, si on les veut longs, c'est vrai qu'il faut les laisser plutôt naturels. Et moi, ben voilà, quoi. J'aime bien, j'aime bien tout essayer. Comme je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je suis passée par toutes les coupes de cheveux, du court, du long, du blond, du rouge, du noir corbeau. Enfin oui, vraiment, je suis passée par tout. Et là, ben voilà, je pensais vraiment que ça allait faire un effet plus sympa. Et finalement, voilà, je me retrouve encore plus rouquine que... Enfin voilà, j'ai rien contre les rousses, hein, pas du tout, non mais... Voilà, je pensais vraiment que ça allait faire des belles petites mèches blondes et pas du tout, donc c'est comme ça.
Voilà, sur ce, on va arrêter là pour ce soir parce que je pense que clairement, vous avez bien vu le résultat. Donc voilà. Et ben sur ce, voilà, mon conjoint il est en train de faire des gaufres, donc on va aller manger des petites gaufres. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc en ce lundi 21 novembre pour la suite du vlog. Alors vous voyez, avec la lumière du jour, finalement on voit quand même que ça a fait pas mal de mèches blondes. Voilà, mais bon là je suis encore pas très bien coiffée, comme d'hab. J'ai pas eu le temps de me faire un brushing ou quoi que ce soit, mais voilà, en tous les cas, ce matin je vois plus le résultat que hier. Bon, enfin, de toute façon, il va falloir refaire une bonne petite coupe, restructurer tout ça, mais là, c'est pas prévu pour le moment. Je vais peut-être attendre le mois de décembre, début décembre, on verra comment ça va se passer. Sinon, voilà, il est à peu près 10 h du matin, donc le temps de se lever, de déjeuner, voilà, tranquillement. Et aujourd'hui, donc, je pense que je vais un petit peu faire du scrap peut-être, je sais pas. Le temps est mitigé, mais bon, j'ai pas mal de choses pour la maison à faire, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais en tous les cas, je vais essayer de continuer mes petites cartes. J'ai retrouvé, alors il y en a qui vont être contentes, j'ai retrouvé les Paper Craft Set, donc il y a celui-ci. J'ai retrouvé celui-ci, enfin je savais où ils étaient, mais je me souvenais plus que j'en avais autant. Donc je vais essayer de faire un mix de tout ça pour vous refaire des petites cartes. Hein. Il y avait celui-ci, j'ai pas beaucoup utilisé. Donc tout ça c'est de l'année dernière. Il y avait celui-ci, alors celui-ci je me rappelle, je vous avais fait un album avec. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là aussi je l'avais beaucoup utilisé l'année dernière. Avec les bois là. Il y a celui-là avec les petits chats. Alors c'est marrant parce que je vous avais même préparé une carte qui n'a jamais été faite. Donc je vais regarder du coup. J'ai retrouvé ce petit DIY. Alors, par contre celui-là, je ne sais pas si c'est de l'année dernière. Il n'est même pas entamé. Là c'est pareil. J'ai retrouvé celui-là. Et j'avais déjà préparé aussi une petite carte. Donc je vais regarder. Voilà, si je peux m'avancer aujourd'hui, je vous montrerai. Si j'ai réussi à faire des petites cartes, enfin je sais pas si je vous les montrerai parce que si je les fais en vidéo, ça n'aura plus de charme, mais voilà, j'aimerais bien avancer là-dessus, refaire encore des petites cartes et surtout je voudrais bien débuter l'album Yule. Donc vous savez, pour la boutique Scrap by Fleur de Lune ici, je vous avais fait l'album automnal et là il faut que je continue donc à honorer la collaboration pour le mois donc c'était octobre, novembre, décembre. Elle m'avait envoyé donc ces deux collections, la collection automne et la collection Yule, et je devais faire des projets avec. Donc là, je vais m'y mettre. Donc je pense que je vais faire un album avec. Donc si vous n'avez pas encore commandé vos papiers, je vous laisserai en description le lien vers la boutique Scrap by Fleur de Lune si vous voulez faire l'album Yule avec moi. Donc Yule, c'est ce petit personnage, cette femme un petit peu elfe, on va dire, dans les bois avec les animaux sauvages, tout ça. Et j'aimerais beaucoup quand même voilà, attaquer cet album cette semaine pour pouvoir le clôturer. Après, je dois voir avec Laetitia quand est-ce qu'il faut que je le mette en ligne parce qu'elle, comme elle a plein de personnes dans sa DT ou des invités créatives, il ne faut pas que tout tombe en même temps. Du coup, c'est elle qui va me dire le planning pour dire, voilà, tel jour à telle date, tu dois mettre en ligne donc ton album. Mais par contre, justement, je vais quand même le faire là pour que ça soit fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais clôturer ici pour le vlog. Donc par contre, je vous reprendrai tout à l'heure, hein, bien sûr. Là, je vais faire tous mes travaux ménagers, commencer à préparer à manger, voilà, parce que comme je vous dis, il est 10 h, mais le temps de savoir ce qu'on va manger, tout ça, il faut que je m'occupe du petit. Et je vous retrouve tout à l'heure, plus tard. Voilà, donc je vous reprends pour la fin de mon vlog. Alors mon conjoint, il s'était moqué de moi quand j'ai arrêté la vidéo de ce matin, parce que j'ai dit à tout à l'heure plus tard, où j'ai vu comment, du coup, voilà, il s'est un peu moqué de moi, c'est comme ça. Et du coup, voilà, j'ai pas beaucoup avancé cet après-midi. Alors là, il fait un temps exécrable, il pleut, enfin c'est vraiment, voilà, j'ai un peu le moral à Z quand je vois ça, mais bon. C'est pas grave. Et du coup, j'ai pas beaucoup avancé cet après-midi.
j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai quand même tourné trois tutos carterie avec ce Papercraft set. Voilà, je me cache derrière. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites cartes. Je vous montre vite fait. Hop. Je vous spoil un peu. Hop. Et hop, voilà. J'ai tourné donc 3 petites vidéos carterie. C'est tout ce que j'ai fait. Je pense que je vais clôturer là, de toute façon, pour le vlog. Hein. Ça sert à rien que je le fasse sur plusieurs jours. Comme je vous avais dit, je ne vais pas parler, enfin, oui, parler pour parler. Donc, en fait, je vous ai présenté hier la journée shopping. Donc, on avait fait les habits hein, que vous avez vu en vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous préférez que je reste vraiment dans le scrap. Mais moi, comme je vous dis, voilà, c'est un moyen aussi pour moi de prendre confiance en moi, de parler d'autre chose que du scrap. Et voilà, comme je vous ai dit précédemment, ça me fait du bien. Donc, je pense que... Voilà, mais j'attends quand même vos retours parce que c'est vous, hein. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc, effectivement, si ça vous plaît pas, je vais pas continuer dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, moi, sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces vlogs. Même si pour l'instant, je trouve que le contenu n'est pas encore top top. Après, voilà, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Donc, des vlogs. Comme je vous dis, celui-ci, ça doit être le 4e ou le 5e, je ne sais plus exactement. Donc, voilà, c'est tout récent, mais sachez qu'en tout cas, ça me plaît énormément. Voilà, ben sur ce, je vais aller donner à goûter à Tiziano, parce que je pense qu'il doit être au moins 16h30, passé même, si ça se trouve. Donc voilà, je vais vite me dépêcher de lui donner à goûter. Et ben, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain vlog, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.